Alhamdulillah wada wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Du haut de son trône, Allah exalté soit-il, jure, wal fajr, wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits, faisant ainsi allusion aux 10 meilleurs jours de l'année. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad, lui qui invite sa communauté à se mobiliser particulièrement pendant ces jours, des jours de glorification et de louange, des jours du pèlerinage et de sacrifices. Mais de quel jour s'agit-il et quels en sont ses mérites? Réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur le canal D International. Les 10 meilleurs jours de l'année, ça sera l'objet de l'entretien de cette autre émission. Au-delà de l'entretien, c'est aussi au cœur de la société et la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur que de commencer en écoutant, mais surtout en méditant la parole d'Allah, exalté soit-il. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur le canal D International. Une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Avec nous aujourd'hui sur ce plateau pour parler des 10 meilleurs jours de l'année, Docteur Abdul Karim Abou Yerima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, docteur. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Docteur Abdul Karim Abou Yerima, mesdames, mademoiselles, messieurs, est le directeur national de la WAMI, une ONG saoudienne. Docteur Abdul Karim Abou est diplômé de la très célèbre Université islamique de Médine, mais aussi de l'Université islamique Roi Faisal de N'Djamena. Docteur Abdul Karim Abou Yerima est le fondateur des instituts Al-Aqsa, bien connu ici, c'est le triangle national. Il est aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, faut-il le souligner, membre de la fondation Mohamed VI pour les oulémas africains, membre de l'Union des oulémas africains, membre du Conseil des oulémas du Cameroun. Il est aussi, il faut le dire, enseignant, imam et prédicateur sur le triangle national, mais aussi hors de nos frontières. C'est un plaisir de vous recevoir une fois de plus, docteur, dans le cadre de l'émission Vitrine de l'Islam. Je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit ici et j'ai failli oublier de souligner que vous êtes aussi un chef. Sa Majesté Abdul Karim Abou Yerima est le chef du quartier Aqsa et de la communauté musulmane de Ngodi Bakoko. Docteur, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, un thème d'actualité. Nous allons parler des 10 meilleurs jours de l'année et nos téléspectateurs le comprendront tout au long de cette émission. Lorsqu'on parle des 10 meilleurs jours de l'année, on fait allusion à quoi, docteur? Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Louange Allah subhanahu wa ta'ala et salut sur le prophète Muhammad. Et quand on parle des meilleurs, on fait allusion à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Allah dit dans le Coran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara.
ton Seigneur, il crée ce qu'il veut. Et il sélectionne. Il choisit. À partir de là, il a beaucoup créé, mais il a beaucoup choisi aussi. Il a choisi le monde céleste sur le monde terrestre. Il a choisi les fidèles sur les non-fidèles. Il a choisi les prophètes sur les fidèles, ainsi de suite. Par rapport au temps, il a choisi certains nombres de temps par rapport aux autres. Les nuits ont leur meilleur temps. Les jours ont aussi leur meilleur temps. Le meilleur des nuits, c'est la nuit de destin. Le meilleur des jours, c'est la jour d'Arafat. Par ricochet, les jours qui sont rapprochés des Arafat sont le meilleur jour. Les nuits qui sont rapprochées à la nuit de destin sont les meilleures nuits. Donc, l'Arafat, c'est la 9e journée de Dhul Hijjah, qui pourra correspondre au 15 ou 16 du mois de juin. Donc, à partir d'Arafat, du 1er jusqu'au 9, voire même le 10, ce sont ce jour-là qu'on dit le meilleur jour. Le meilleur jour, donc du 1er du mois de Muharram jusqu'au 10e. Ce sont eux qui s'appellent le meilleur jour de l'année. Jazakumullahu khairan, docteur. Qu'est-ce qui fait donc leur particularité? Ce qui fait leur particularité, parce que l'islam a 5 fondements. L'attestation de la foi, les prières, le jeûne, la zakat, le hajj. Tous ces 5 piliers s'appliquent avec beaucoup de concentration pendant cette période. D'ailleurs, le hajj ne peut que s'appliquer pendant cette période. Nous sommes d'accord? Et les prières, chaque jour vous priez les 5 prières obligatoires, vous priez aussi les surrogatoires. Le jeûne, vous avez le jour d'Arafat, au moins là où il y a un texte qui vous est à gêner. Et il reste la sadaqa. Vous avez Yawm al-Nahr, le jour de la fête de Tabaski. Vous avez l'aumône obligatoire, les Tabaski et l'immolation au niveau de la Mecque qui sortent dans le sadaqa. Et c'est bien Kalimatul Shahada. Et ces périodes-là, il n'y a pas une période semblable que les musulmans disent Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal mulka wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Donc pendant ces périodes, ils font de la ilaha illallah, surtout Yom Arafah. Ils font de subhanallah, ils font de alhamdulillah. Autrement dit, tout ce que l'islam appliquait avant s'applique en cette période avec une bonne concentration. Barakallahu fikoum, docteur, c'est donc des jours du pèlerinage, des jours de haute adoration. Certainement, les mérites sont énormes. Oui, les mérites sont énormes. Peut-être même, nous sortons du Ramadan, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas encore dans le pèlerinage. Cette période d'intervalle-là, Allah a voulu nous réveiller avec des adorations intenses. Donc, maintenant, si vous demandez les récompenses ou les textes, c'est ça? Les deux à la fois. Vous avez fait allusion à ça au départ. Vous avez dit Allah subhanahu wa ta'ala dit wal fajr. Allah ajoute avec l'aube. Wal layalin ashr. Et 10 nuits. 10 nuits, ici Abdullah Abbas dit, il parle de 10 jours. De 10 jours. Donc, et vous avez dit, Allah a juré avec le l'aube. Allah ne jure pas avec quelque chose qui n'est pas important. Si Allah a juré avec quelque chose, c'est qu'elle est très importante. Le l'aube est très important. Donc les 10 nuits aussi sont importants. À partir de ce moment-là, on met en exergue la Yalin Ashr, que c'est des nuits qui sont très importantes. Si Allah lui-même le jure avec
que diront nous autres? Ok. Mais là même, c'est pas très explicite. C'est pas très clair. C'est pas très explicite. Regardons un autre hadith. Le prophète m'a dit, ma min ayyamin al-amalu ahabbu ilallahi fi min ayyamin ashd al-hijja. Ma min ayyamin al-amalu fi ahabbu ilallahi min ashd al-hijja. Il n'y a pas de jour que la bonté, la charité, faire du bien est plus aimé à Allah subhanahu wa ta'ala que les 10 jours là. Dans un autre hadith, on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même celui qui va en conquête, oui, même celui qui va en conquête, sauf celui qui a pris le risque de son argent et de son âme, il n'est rentré avec rien de cela. Donc, c'est l'occasion que les fidèles doivent se retoucher les manches, travailler cette saison-là pour gagner beaucoup plus de récompenses. Et les œuvres sont les plus aimées d'Allah exalté soit-il pendant ces 10 jours de Zulhijjah, les 10 premiers jours de Zulhijjah, les 10 meilleurs jours de l'année. Docteur Abdul Karim Abouyerima, je reviens à vous. Tout à l'heure, vous avez parlé du mois de Ramadan. Une fois Ramadan fini, et on sait que c'est le meilleur mois de l'année, quelques semaines après, 2 mois après, nous sommes dans le mois de Zulhijjah et Allah exalté soit-il décrète les 10 premiers jours de Zulhijjah comme les 10 meilleurs jours de l'année. N'est-ce pas une grâce d'Allah exalté soit-il à l'endroit de ses serviteurs? Oui. Combien de fois nous sommes ingrats vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de fois nous sommes ingrats? Allah nous a créés, il nous a tout doté. Il nous donne des occasions de s'élever chaque moment. Chaque moment. Vous priez Zuhur, il vous dit que si vous ajoutez 2 rakats après, vous avez telle récompense. Vous vous levez le matin, il vous dit que si vous priez Tarawih, si vous trouvez Duha, vous avez telle récompense. Donc, à chaque moment, Allah vous donne une occasion de vous élever, de quitter de là où vous êtes pour que vous allez ailleurs, pour que vous allez, comme on dit, dans des nuages, jusqu'à ce que le porte des paradis vous soit ouvert. Donc, je crois c'est cet élément-là qu'il faut tenir compte. L'islam veut à ce que on procède toujours à un chargement de mauvais à bon et de bon à meilleur. Une autre grande mobilisation, mesdames, mademoiselles, messieurs, après celle du mois de Ramadan, la mobilisation pendant ces 10 meilleurs jours de l'année, mobilisation sur les terres saintes de l'islam dans le cadre du pèlerinage, mais aussi mobilisation dans le reste du monde à travers les hautes adorations, et ceci jusqu'au jour de la fête des sacrifices. Nous allons marquer une pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Fin d'année scolaire à l'école coranique Sabilou Rachad, les petits et tout petits de cette institution ont montré leur savoir et savoir-faire. C'est à l'occasion de la grande cérémonie organisée le samedi 1er juin 2024 à Douala. En seulement 9 mois, ils ont appris à réciter le Coran, lire les invocations et mémoriser les hadiths. À 2 ans, 4 ans pour certains et 6 ans pour d'autres, ces élèves ont impressionné les parents et invités. Man ta'allama al-Qur'an wa
Les programmes scolaires étaient aussi dispensés. Ces petits et tout petits ont appris à compter, à lire en français et en anglais. L'enseignement de la morale, des bonnes manières, bref, les bons comportements n'étaient pas du reste. Un exploit, fruit d'un encadrement des professionnels, des enseignantes dévouées à la tâche, ont implémenté cette idée originale, celle d'associer l'apprentissage du Coran au programme scolaire des tout petits. Nous avons mis sur pied cette école pour essayer d'encadrer nos enfants, voilà, nos enfants, les enfants musulmans, afin de ne pas tomber dans certaines déviances, surtout à l'âge préscolaire. Voilà, nous remarquons que les enseignements sont beaucoup plus dans les divertissements et certains divertissements ne cadrent pas avec notre religion et dans le but de préserver nos enfants afin qu'ils restent sur le chemin de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils grandissent avec cet esprit de la sunna, ce qui est halal, ce qui est haram. Et durant l'année scolaire, par la volonté d'Allah, on a pu enseigner aux enfants le Coran al-Karim, les hadiths nabawi, le tawhid, la sira et aussi les matières scolaires du programme laïque. Pour cette première année scolaire, 49 élèves étaient inscrits à l'école coranique Sabilou Rachad. Tous sont admis au niveau supérieur. Les parents présents débordent de joie après la démonstration des acquis par leur progéniture. En tant que parent, je suis très satisfaite de la tournure et de l'année scolaire, en fait de toute l'année scolaire, de tout ce que nos enfants ont appris. Sincèrement, on ne savait pas qu'ils avaient beaucoup appris comme ça au sein de leur école. Et nous remercions grandement la fondatrice et espérons que ça ira davantage et que les années prochaines seront encore plus meilleures que celles qui viennent de finir. Les réalisations sont supérieures à nos attentes. Les enfants ils nous ont émerveillés avec toutes les prestations, leur façon de s'exprimer, leur façon de se présenter. Vraiment, c'était beaucoup émouvant et nous sommes très contents. Fondée par Madame Aliou Nehawaou Elsani, l'école coranique Sabilou Rachad termine son année scolaire en beauté. Un véritable espoir pour l'éducation complète des enfants. C'est l'accordant une place de choix à l'apprentissage du Coran dès la maternelle. Troisième année, troisième édition de la cérémonie de fin d'année scolaire. Le vendredi 31 mai 2024, le groupe scolaire bilingue islamique Al-Aqsa a clôturé 9 mois d'enseignement. L'heure était à la restitution devant parents et autres invités de marque. Des élèves éveillés de la maternelle au primaire et de la section francophone à celle anglophone. Des enfants trilingues, maniant français, anglais et arabe. Une illustration du travail abattu par des encadreurs de référence. Nous avons enseigné l'éthique et la déontologie, surtout avec le programme de l'APC, et nous sortons avec un sentiment de joie parce que nos enfants partent, ceux de la CIL, avec la tête haute. Avec le système intégral, bilinguisme intégral qui vient de s'ajouter pour l'année prochaine, c'est-à-dire dès la maternelle, l'enfant peut être, il a 50% français, 50% anglais, jusqu'au moins 1, c'est déjà un atout. Et la mémorisation du Coran. C'est-à-dire, pour moi, je dirais aux parents que quand vous confiez un enfant à AXA, vous pouvez dormir tranquillement. Les parents et invités sont satisfaits de la prestation, fruit des efforts des enseignants, couplés à ceux de leurs fils et filles. Alhamdulillah, minyeti Allah.
donc année timi alhamdulillah bikkoy pat heɓi moyen min yetti janginoɓe min yettimɓe je fawdi min yetti ɓikkoy amin Allah hokku amin komin jangir dalila no min jangirɗa ɓe année prochaine Allah wawnu ɓe hokkuɓe bindi barkanteje. L'organisation fût-elle ancienne dans notre société, dans notre communauté musulmane, elle commence à se professionnaliser. Quand vous voyez la qualité de la formation qu'on délivre dans cette école, vous vous dites que l'avenir va être promoteur. Et d'ailleurs, le promoteur l'a rappelé, la formation donne une grande place à l'éthique islamique, à la formation spirituelle du musulman futur. Donc c'est une impression qui est bonne. Le promoteur, Dr Abdul Karim Abou Yerima, est rassuré et il profite de l'occasion pour annoncer du nouveau pour plus de rayonnement de cette institution. On a pensé que sur une école islamique, il fallait ajouter les heures de l'islam. On a augmenté quelques heures pour permettre à ces enfants d'avoir de bonnes notions de l'islam. Ajouter à cela quelques petites touches aussi, on a dit qu'il fallait faire une heure de jeu pour les enfants, il fallait finaliser la clôture, il fallait réviser la tenue des enfants. La tenue des filles doit avoir une tenue qui descend. Modestement, on avance, mais le sommet est encore loin. Mais je crois avec la ténacité, avec la patience, on pourra, Inch'Allah, parvenir à notre objectif. Je suis tellement ravi de voir cette école émerger parce que j'ai vu le début de cette école. Dès la constitution et l'ouverture des élèves, alhamdulillah, et par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes très fiers parce que nous sommes en train de voir l'avenir en train de venir. بعدما حضرت في هذا المكان تبين لي أن هذه المدرسة مهمة جدا وهي من المدارس المهمة العظيمة جدا حيث أنها تدرس 3 لغات حية في العالم تدرس اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة العربية إضافة إلى أنها أسست لأجل الدين أن الذين يدرسون في هذا المكان يفهمون هذا الدين الصحيح على فهم سلف هذه الأمة. Le groupe scolaire bilingue islamique Al-Aqsa est une école primaire et maternelle franco- et anglo-arabe. En plus du programme officiel, le Coran et les sciences islamiques sont enseignés. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous avons l'honneur d'être avec notre invité, Dr Abdul Karim Abou Yerima. Docteur, avec vous, nous parlons d'un thème du moment, un thème de l'actualité, parce que nous sommes à quelques jours des 10 meilleurs jours de l'année, qui sont les 10 premiers jours des Zulhijjah, qui n'est autre que le 12e mois du calendrier hégirien. Docteur, ce sont des jours du pèlerinage, et le pèlerinage nous renvoie directement au récit d'Abraham alayhi salam. Ces jours nous rappellent effectivement les œuvres de ces grands hommes, de ces grands messagers d'Allah, exalté soit-il. D'accord, c'est ça. Comme je dis dans mon introduction, Allah a tout créé, mais il a choisi. Il a aussi créé la terre. Et il a choisi des endroits. Dans toute la terre, il a choisi la Mecque. Après, il a choisi Médine. Après, il a choisi Jérusalem. Après, il a choisi d'autres endroits, les mosquées partout là dans le monde. Et son destin a voulu qu'il envoie son prophète Abraham alayhi salam à la Mecque, qui s'installe. Et il a dit à Abraham, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Appelle, lance l'appel. Ibrahim construit la Kaaba. Il dit Ibrahim, après lance l'appel. Ibrahim dit, je lance l'appel, là qui peut m'entendre, il dit lance l'appel. Toi lance l'appel, c'est à moi de transmettre. Donc, tout celui qui aurait entendu l'appel d'Abraham, peu importe là où il était le jour, il répondra. Allah dit, Ya'touna rijalan. Il vient même à pied. Ou bien sur la monture. Il vient de loin. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'Abraham
Après avoir laissé ses enfants-là, sa famille-là, Hagar et Ismaël, il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, Waj'al af'idatan minan nas ta'wi ilayh. Fais de sorte que le cœur des hommes penche vers cet endroit. Vous voyez, frère Mamadou Koiranga, aujourd'hui, il n'y a pas un seul musulman sur cette terre-là qui ne souhaite pas aller faire le pèlerinage. Tout le monde le souhaite. C'est l'exhortation de la prière d'Abraham alayhi salatu wassalam. Donc, cet endroit, là où Ibrahim a passé son temps, il a passé ses rites à son temps, que les pèlerins musulmans partent pour vivre cette réalité. N'est-ce pas? Ses souvenirs, marcher sur ses pas, prier là où il a prié, lapider le Satan là où il a lapidé, apprêter son chemin, après le chemin de Hagar, aller à Safa, revenir à Marwa. Donc, c'est un moment grandiose, c'est-à-dire qui nous ramène dans l'histoire le plus lointaine possible. D'accord. Le pèlerinage, on va pour l'adoration. Mais vous savez que l'adoration du pèlerinage est différente des autres. Parce que les types d'adoration qu'on a, on a des adorations qui sont purement corporelles. Comme la lecture du Coran qu'on fait, que vous avez fait allusion tantôt, ou le azkar qu'on fait, ou bien les prières qu'on fait, sont des adorations purement corporelles. C'est-à-dire, si on reste, on n'utilise pas son corps, on ne pourra pas faire ces adorations. Il y a des adorations qui sont purement financières, telles que le monde, la sadaka. C'est purement financier. Si vous ne donnez pas de l'argent, vous n'allez pas adorer. Même si vous avez de bonnes intentions, vous allez être excellent ailleurs, mais on va dire que vous avez manqué cette adoration parce que vous n'avez pas eu les moyens de le faire. Cependant, le Hajj cumule les deux. L'adoration corporelle et l'adoration financière. Raison pour laquelle elle a dit c'est lui qui a la possibilité d'y aller. Donc il faut avoir des moyens. Si tu as alors les moyens pour aller, l'islam ne t'interdit pas de fortifier tes moyens pendant que tu es au pèlerinage. Parce que le pèlerinage est une grande assemblée. C'est tout le monde en un. Tous les 6 continents vont se retrouver. En principe, si c'était exploité à sa juste valeur, le pèlerinage devait nous donner des possibilités ou bien dédouaner de la plupart des sommets que les chefs d'État musulmans font dans l'année. Parce que c'est l'occasion. On veut faire des affaires, on a des ministres des économies qui sont là, des ministres de commerce qui sont là, des politiciens qui sont là. Donc, comme Allah dit, Al-Hajj Arafah, le jour de Arafah là, disons que les choses étaient bien organisées. Et vous avez cette commission finance ici, commission commerce ici, commission comment est-ce que les gens devaient s'en sortir de cette affaire, c'est grandiose. Donc c'est pendant ces périodes-là qu'on est en connexion avec eux. Ils font la même chose, on essaye de faire au minima chez nous. Barakallahu fik, docteur, c'est donc des jours de grande mobilisation, des jours de connexion entre les humains, mais aussi une connexion verticale avec Allah exalté soit-il. Ce sont des jours qui sont rythmés par le récit d'Abraham, qui est ce grand homme, l'ami intime d'Allah, exalté soit-il. Vous l'avez dit. Alors, docteur, c'est des jours particuliers pour tous les fidèles musulmans, qu'ils soient pèlerins ou non. Vous avez tout à l'heure rappelé le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les œuvres sont aimées par Allah exalté soit-il pendant ces jours. De quelle œuvre s'agit-il, docteur? Commençons d'abord par les non-pèlerins. Le hadith ne dénombre pas les choses. Il dit ma min ayamin al-amalu salih. Al-amalu salih, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres demandent 2 critères. Premier critère, qu'il soit sincère. En le faisant, on cherche la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. De 2, l'œuvre doit se faire conformément à la charia. Comme le hajj là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hajj. Il dit Khudou anni manasikakum. Faites le hajj comme vous m'avez vu faire.
Comme le prêtre dit, Sallu kamara et tout le monde salli. Priez comme vous m'avez vu faire. Donc, si vous avez les deux critères à la fois, toute œuvre que vous pouvez faire qui respecterait les deux conditions, il est le bienvenu. On peut alors citer. Tu peux faire l'istighfar. Tu peux faire les prières. Tu peux faire la lecture. Tu peux faire salatul nabi. Tu peux faire le dhikr la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Tu peux jeûner. Tu peux jeûner. Tu peux donner le monde. Tu peux visiter, aider le pauvre. Tu peux visiter tes parents. Tout ce qui est islamiquement bon, tu peux le faire, à condition que tu le fasses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà qui est clairement dit, docteur, qu'Allah vous récompense. On va maintenant monter aux pèlerins. Alors, ces jours sont des jours spécifiques pour les pèlerins parce que le pèlerinage ne s'accomplit que, en tout cas les grands pèlerinages, que pendant la période de Zul Hijjah. Docteur, quelles sont les œuvres que les pèlerins vont accomplir d'une manière générale, d'une manière ramassée pendant cette période? Bon, les pèlerins, ils font tout ce qu'on fait. Tout ce que les musulmans ordinaires là fait, ils le font. Excepté le jeûne que j'ai dit, Jom d'Arafat. Que le jour d'Arafat que le président les a interdit, qu'ils ne peuvent pas jeûner. Mais, les pèlerins, ils ont des adorations que eux seuls sont autorisés de les faire. Par exemple, comme la sacralisation. Prendre l'intention d'entrer dans le rite, Umrah ou Hajj. Vous et moi, vous ne pouvez pas le faire. Être conditionné, si vous prenez la sacralisation, vous avez une manière de s'habiller. Vous avez deux pagnes. D'autres musulmans ne sont pas appelés à les faire. Quand vous prenez cet engagement, vous avez des interdits. Excepté les porcs, les chiens, que les interdits, les haram qu'on vous a interdits à partir de là, qui sont aussi interdits chez eux, mais ils ont d'autres interdits. Les interdits, ils ne peuvent pas toucher aux femmes, ils ne peuvent pas toucher aux parfums, ils ne peuvent pas porter des habits cousus, ils ne vont pas se raser, ils ne peuvent pas se couper les ongles. Les interdits qui les ont propres. Et excepté ces interdits qui les ont propres, ils ont encore d'autres, parce que ici chez nous, la marche ne peut pas être une adoration. Mais la marche est une adoration. Pas seulement une adoration, un pilier. Le tour de la maison, une tour d'adoration. Vous parlez de la marche entre Safa et Marwa? Oui. Non. Et le tour de la Kaaba aussi. Et aller dormir à Muzdalifa, dormir seulement une adoration. Et revenir passer 3 nuits à Mina, c'est une adoration. Vous ne pouvez pas faire autrement. Passer la journée à Arafat est une adoration. Donc voilà des adorations qui regardent uniquement des pèlerins et que vous ne pourrez pas être associés. Cependant, l'immolation qu'ils font, on les imite à notre niveau. Ils immolent le chameau, le bœuf, le mouton. Nous aussi, on a la tabaski qu'on fait la même chose. Bon, mais il est bien vrai qu'eux-mêmes, ils ont la possibilité de faire comme nous on peut faire. Ils peuvent faire les hadaya et ils font aussi adahi, ils peuvent le faire. Mais seulement, al-hadaya, il y a des moments là où hadaya va être obligatoire. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas au choix. Donc, il fait l'obligation, mais il peut aussi augmenter les surrogations. Le prophète sallallahu quand il a fait le hajj, il a immolé 63 chamels. Donc, on peut aussi offrir plus aux pauvres. Et heureusement, encore même beaucoup plus, maintenant le secteur est très organisé. Si vous êtes au pèlerinage, vous voulez immoler, vous pouvez acheter des cartes, vous pouvez vous organiser, vous pouvez vous faire représenter. Et cette viande est bien gardée et bien congelée au moment là où il y a la pauvreté quelque part, où la famine, l'État saoudien, qu'Allah le récompense, et porte cette nourriture ou bien cette viande pour assister les nécessiteux. Jazakumullahu khairan, docteur, pour ces éclairages. Mesdames, mademoiselles, messieurs, encore plus pendant les 10 meilleurs jours de l'année, les 10 premiers jours de Zul Hijjah, nous allons marquer une courte pause et nous reviendrons juste après. Sur l'esplanade de la grande mosquée de Tchinga Briqueterie, des enfants joyeux. Eux, ce sont des orphelins. Le samedi 25 mai 2024,
lors de la cérémonie a été consacrée, ils reçoivent un appui de taille, une œuvre de la WAMI Cameroun, entendez la WOD, Assembly of Muslim Youth. C'est une prise en charge multidimensionnelle. Il y a la nutrition qui permettrait à un orphelin quand même de vivre une année heureuse. Et 2 complets d'habits. Ce que vous voyez qui est là, qu'on a remis à chacun. Parce qu'avant, on a pris d'abord leurs mesures pour que l'accoutrement de chacun soit à sa taille. Et la particularité de la prise en charge des orphelins de la WAMI est qu'on n'enlève aucun orphelin de sa famille. Il n'y a pas quelque part un orphelin de la WAMI là où on va déraciner l'enfant de sa famille nucléaire pour venir les mettre dans un ensemble quelconque. Non, vous-même vous allez veiller sur vos enfants et nous allons vous porter les complémentaires. Des packs alimentaires, des habits et les frais de scolarité sont distribués pour soulager le quotidien de ces enfants sans père. Une initiative saluée par les autorités présentes. Elles sont venues encourager ces actions qui participent à la solidarité tant prêchée. J'exhorterai les parents ou les tuteurs qui s'occupent de ces orphelins à en faire un bon usage. Parce que lorsque vous venez en aide aux orphelins, comme le fait si bien la WAMI, c'est une action noble. Que ce soit dans toutes les religions, nous savons que c'est une action noble. Assister un orphelin, le nourrir, contribuer à son avenir. Parce que beaucoup parmi ces orphelins aussi rêvent d'être docteurs, sous-préfets, enseignants et tout. Pour les bénéficiaires, la joie est énorme. Une reconnaissance vis-à-vis des bienfaiteurs qui s'intéressent à leur bien-être. Je remercie à cette association qui nous a partagé à manger. Comme on est orphelin, Dieu lui donne ce qui dépasse ça, Inch'Allah. Cette initiative de la WAMI entre dans le chapitre de l'aumône islamique, un appui aux personnes nécessiteuses, en l'occurrence des orphelins à la lumière de l'islam. À quelques heures du départ du grand pèlerinage, Huda Travel rassemble ses pèlerins. Nous sommes mercredi 6 mai 2024 dans la salle multifonctionnelle Campost à Douala. Au menu de la rencontre, dernières recommandations et rappel du parcours du pèlerin à travers images et explications. Les messages sont quand même multiples. Bon, l'un des principaux messages, c'est de suivre vraiment les recommandations. On leur a recommandé vraiment de suivre les orientations qui leur sont données par leurs encadreurs, puisque c'est de cette façon-là qu'on peut sereinement réaliser tous les rites et faire tout le reste sans problème. Bon, nous avons également conseillé de boire beaucoup d'eau, puisque nous sommes en Arabie Saoudite en ce moment, c'est l'été, c'est le début de l'été, et il fait très chaud. ما يتعلق بتوجيه الحجاج وإرشادهم في مجالات عدة ونقاط عدة، وكذلك في تلخيص لهم أحكام الحج والعمرة، وفي بيان الالتزام بالتعليمات، وكذلك ما يتعلق بالعلاقة مع جهات أخرى. Une forte équipe composée des encadreurs, parmi lesquels des théologiens, a éclairé l'assistance sur les rites du Hajj. Le partage d'expérience a permis de rassurer la cinquantaine de pèlerins qui se préparent à répondre à l'appel du pèlerinage. Leurs émotions étaient grandes. Nous avons un sentiment de satisfaction et nous avons un sentiment des futurs pèlerins qui sont assez rassurés au vu des conseils que nous avons bénéficiés. Nous sommes vraiment préparés spirituellement et mentalement ainsi que physiquement nous sommes assez bien préparés et nous pensons que nous sommes déjà dans toutes les dispositions possibles afin que nous puissions avoir un Hajj accepté et tel que l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un sentiment de joie, de satisfaction et tout ce que nous pourrions dire par rapport à Huda Travel, c'est que Allah leur facilite
les différentes activités concernant le Hajj, la Umrah Ramadan, Hajj et tout. Pour les Hajj 2024, Houda Travelt a mis les petits plats dans les grands. 3 encadreurs au total accompagnent ces groupes. Des hommes du terrain pétris d'expérience qui seront leurs guides tout au long de ces voyages. Ce n'est pas le tourisme, c'est un voyage d'adoration. Et alors il est question d'être sincère, d'apprendre ses sentences juridiques et d'être un modèle au lieu saint, un modèle dans la discipline, un modèle dans la propriété, revenir du Hajj à une autre forme. Le jeudi 6 mai 2024, il décolle de l'aéroport international de Douala pour Médine, une escale de quelques jours avant de se diriger vers la Mecque pour le Hajj proprement dit. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, Allah qui a fait des 10 premiers jours de Zulhijjah, les 10 meilleurs jours de l'année. Docteur Abdelkarim Abouyerima est notre invité. Avec lui, nous parlons des mérites de ces 10 meilleurs jours de l'année. Docteur, vous avez rappelé les enseignements de l'islam avec le Coran al-Karim et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'appui. Vous nous avez rappelé la place de choix qu'occupent ces jours, les œuvres qui y sont recommandées. Ces jours se pointent à l'horizon. Comment donc se préparer, comment se déployer dès à présent pour pouvoir profiter au maximum de ces jours? Vous savez, mon cher frère et chers téléspectateurs, profiter de cette offre, c'est une grâce. Si vous n'avez pas eu cette grâce-là, vous ne pouvez pas. Donc, il faut chercher à avoir la grâce pour profiter de ces événements grandieux. Et on sait que les péchés empêchent de saisir les occasions. Donc, il faut se repentir. Il faut se repentir. Vous avez dit, celui qui n'a pas de péché, celui qui a demandé la repentance, est comme celui qui n'a pas de péché. On dit à l'islam, il y a l'islam expie ce qui est passé. Donc, il faut demander à Allah le pardon. Parce que si vous demandez à Allah le pardon, il va vous détacher des Shaitan, des démons qui vous empêchent de faire du bien. Une fois que vous avez demandé à Allah pardon, vous cherchez à purifier votre cœur. Que votre cœur ne contiendra que l'idicité de Allah subhanahu wa ta'ala. Et votre cœur n'a plus de doute. Votre cœur n'a plus de la haine. Et c'est l'occasion pour moi de dire que à tous nos téléspectateurs camerounais et autres, il faut débarrasser son cœur de la haine. La haine bouffe les bontés comme l'eau bouffe le bois. Donc, on se prépare. Après, on fait face à ces journées. On peut aller graduellement. C'est-à-dire, la première journée, on peut se doter d'un hisb qu'on peut lire dans le Coran. Ou 2 hisb. Progressivement, on ajoute. Jusqu'à ce qu'avant la journée d'Arafat, après chaque prière, on lit un hisb ou un juz. Ça veut dire qu'il faut donc planifier en quelque sorte. Tout à fait. On revient vers sa famille. On a des enfants, on a parlé de la bonté, on avait l'habitude peut-être, en sortant de la maison, dire à madame, si vous avez quelqu'un qui a besoin ici à côté, voilà 1000 francs, vous pouvez l'aider. Maintenant, donnez à madame 1500. Elle-même aussi qu'elle puisse aider. Si vous avez l'habitude de donner à vos enfants en partant à l'école 200 francs, et vous avez la possibilité, donnez cette fois 300 francs. Dites-le que c'est est très important. Si tu veux voir l'aide de tes camarades en état de besoin, donne-lui 100 francs, qu'il s'achète quelque chose. Et si vous aviez l'habitude de prier avec la famille, Isha, et te lever toi seul, prier la prière nocturne, maintenant il est grand temps, quand tu vas te lever à 3 h du matin, tu réveilles aussi ta famille.
Parce qu'il fallait que ça soit aussi une éducation qui passerait de vous à votre femme ou à vos épouses, et de vos épouses à vos enfants, de vos enfants à leurs camarades. Comme ça, on va rendre cette culte une culture. Docteur, que vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Avant de partir, un dernier mot ou alors un conseil à l'endroit de nos téléspectateurs? Non, je voudrais juste compléter ce que vous avez été en train de dire. Il y a qu'on peut se rassembler aux pèlerins. Pendant que le pèlerin ne coupait pas ses ongles, vous pouvez ne pas couper vos ongles aussi. D'ailleurs, même dans d'autres écoles, c'est recommandé. Pendant qu'il ne se rasait pas, vous êtes aussi recommandé de ne pas se raser. Selon ces écoles, je dis ça parce que, excepté la Malika, elle ne le dit pas. Mais le jour qu'ils vont immoler, tu vas se comporter comme eux. Tu vas aussi immoler. Quand ils vont aller faire le salatul Eid, tu vas aller faire le salatul Eid chez vous. Donc, le grand rassemblement qu'ils vont faire de Doul de Hajj Akbar là, vous allez le faire aussi chez vous. Autrement dit, vous pouvez faire une petite copie des pèlerinages pendant que vous êtes chez vous. C'est vrai, c'est une petite, ça ne remplace pas le grand pèlerinage, mais ça va vous rappeler les mêmes actes que les autres font et vous serez en solidarité, en connexion. Donc, alors s'il y a un ou deux choses à dire aux téléspectateurs, je veux leur dire qu'ils saisissent de l'occasion, qu'ils se transforment. Et des bonnes choses ne dureront pas. Il faut qu'ils profitent de ces belles choses-là pour avoir des provisions, pour pouvoir continuer le plus loin possible. Et vous savez, la meilleure provision, c'est la piété. Comme le pèlerin partait, il trouvait des provisions, il prend des provisions. Le prophète Allah a dit, la meilleure des provisions est la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers téléspectateurs, chers frères Mamadou Koiranga, je vous interpelle et moi-même de pousser vers la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que notre demain soit mieux qu'aujourd'hui. Barakallahu fikoum, docteur. Qu'Allah soit-il vous récompense et de la plus belle des manières. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur national de la WAMI. Vous êtes les fondateurs des instituts Al-Aqsa. Ce sont des instituts qui font la fierté de la communauté musulmane dans la ville de Douala. Vous êtes le chef du quartier qui porte le même nom, le quartier Al-Aqsa. Docteur Abdul Karim Abouyerima, vous êtes diplômé de deux grandes universités. D'abord l'université islamique de Médine, l'université islamique Roi Faisal de N'Djamena. Après, vous êtes membre de plusieurs organisations islamiques. Vous êtes membre notamment de la fondation Mohamed VI pour les oulémas africains. Vous êtes membre de l'Union des oulémas africains, membre du Conseil des oulémas du Cameroun. Vous êtes un imam, un enseignant, un prédicateur. Qu'Allah soit-il vous récompense pour vos multiples actions et surtout d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous vous invitons à méditer sur ce hadith qui nous a été rappelé par notre invité. C'est le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Il n'y a pas des œuvres qui sont plus aimées auprès d'Allah soit-il comme les œuvres accomplies pendant les 10 premiers jours de Zulhijjah qui sont donc les meilleurs jours de l'année. » Vendredi prochain, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, cramponnez vos câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.